souhaite une bonne séance. Nous allons commencer par le contenu de cette diaporama. La première compréhension intitulée Technologie. La deuxième compréhension de nouveaux programmes pour l'enseignement égyptien. La grammaire, c'est exprimer la condition et l'hypothèse suite 2. On a encore notre roman La tulipe noire, choix multiples. Et enfin, la traduction. Et maintenant, nous allons commencer avec la compréhension. Document 1. Bienvenue sur Internet. Vous communiqueriez plus souvent avec vos amis éloignés. Vous obtiendriez immédiatement des informations aussi variées que le temps qu'il fait à Paris. Les derniers travaux scientifiques d'Ahmed Zouel, le roman de Naguib Mahfouz ou encore le dernier match de foot Égypte-France. Vous pourriez organiser un voyage, une sortie avec des amis ou bien acheter un livre ou un CD difficile à trouver dans votre ville. Le monde entier entrera chez vous à condition que vous avez le téléphone et un ordinateur. Au cas où vous auriez envie de surveiller avec nous sur la toile avec 10 heures de connexion gratuite. Appelez-nous rapidement au 08 33 48 27. Appel gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire communicarier? Communiqueriez, ça veut dire être en relation. Et varier? Ça veut dire présente de multiples aspects. D'accord. Et surfer sur la toile? Surfer sur Internet, ça veut dire utiliser l'Internet. Et connexion? Connexion, ça veut dire faire une liaison avec l'Internet. D'accord. Maintenant, répondez aux questions. De quel type de texte s'agit-il? C'est une lettre, un article, une publicité sur Internet. Une publicité sur l'Internet. Très bien. Parmi les services proposés par Internet d'après le document, c'est communiquer avec des amis éloignés, organiser un voyage ou une sortie, tout ce qui précède. Tout ce qui précède. Très bien. Quelle offre de bienvenue cette annonce propose-t-elle? Un voyage gratuit, une formation d'informatique gratuite, une connexion gratuite à 10 heures. Une connexion gratuite de 10 heures. Bravo. Comment fait-on pour s'abonner? On va téléphoner gratuitement au 0833 4827 ou connecter sur Internet ou envoyer un courrier. Téléphonez gratuitement au 08 33 48 27. Bravo. Et maintenant, avec notre deuxième document, l'informatique à l'école. Lors de la conférence de presse de lundi dernier, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a annoncé qu'à la rentrée prochaine, toutes les écoles seraient équipées d'ordinateurs à condition que le directeur d'établissement
organise un stage de formation pour les enseignants une semaine avant la rentrée. Chaque établissement devrait recevoir le matériel nécessaire pour équiper une classe, c'est-à-dire 30 ordinateurs, écrans, claviers et souris, ainsi qu'une imprimante et un lecteur de CD-ROM. Au cas où le budget le permettrait, une connexion Internet serait offerte à chaque école. Que veut dire lors de? Pendant la durée de. Que veut dire établissement? Dans ce texte ici, ça veut dire école. Très bien. Faites attention qu'avec l'image, il y a le vocabulaire de l'ordinateur. Vous pourriez, madame, s'il vous plaît, de dire le mot de cette image? Comment c'est prononcé? Oui, bien sûr. Moniteur, c'est l'écran. Lecteur de disquette. Disquette. Imprimante. CD-ROM. Lecteur de CD-ROM. Clavier. Souris. Scanner. Modem. Haut-parleur. Mémoire vive. Merci, madame. Et maintenant, avec les questions. Numéro 1. Quelle annonce le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a-t-il fait? Tous les professeurs apprendraient l'informatique. À la rentrée prochaine, toutes les écoles seraient équipées d'ordinateurs. Tous les élèves auraient des stages à l'informatique. Je suis sûre que c'est la deuxième réponse. À la rentrée prochaine, toutes les écoles seraient équipées d'ordinateurs. Très bien, bravo. Numéro 2. Il y a une condition, laquelle les directeurs d'établissement organisent un stage d'informatique aux enseignants. Chaque établissement devrait recevoir le matériel nécessaire pour équiper une classe, ou le budget permettrait à le faire. C'est la première phrase. Les directeurs d'établissement organisent un stage d'informatique aux enseignants. Très bien, bravo. Numéro 3. Quel matériel sera fourni à chaque école? 30 ordinateurs, des écrans ou tout ce qui précède? C'est tout ce qui précède. Très bien, bravo. Maintenant, avec le document numéro 3, conseil aux parents. Pour améliorer les résultats scolaires de vos enfants, même si vos enfants adorent la télévision, ne les laissez pas la regarder plus d'une heure par jour et choisissez le programme avec eux. Faites leurs devoirs le joie de la lecture en les inscrivant à la bibliothèque de votre quartier. N'hésitez pas à les amener visiter le musée. Quand cela est nécessaire, aidez-les à finir leurs devoirs, mais dans tous les cas, il faut que vous contrôlez leur travail. Il est souhaitable que vous rencontriez régulièrement le professeur de vos enfants.
mais laissez-leur aussi du temps libre pour qu'ils puissent s'amuser. Alors, madame, je peux Oui. les lire une autre fois parce que ce sont des conseils très importants. Pour améliorer les résultats scolaires de vos enfants, même si vos enfants adorent la télévision, ne les laissez pas la regarder plus d'une heure par jour et choisissez les programmes avec eux. Faites-leur découvrir les joies de la lecture en les inscrivant à la bibliothèque de votre quartier. N'hésitez pas à les emmener visiter les musées. Quand cela est nécessaire, aidez-les à finir leurs devoirs, mais dans tous les cas, il faut que vous contrôlez leur travail. Il est souhaitable que vous rencontriez régulièrement les professeurs de vos enfants, mais laissez-leur aussi du temps libre pour qu'ils puissent s'amuser et avec les mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas? Dans tous les cas, ça veut dire de toute façon. Très bien. Et le mot contrôler? C'est regarder avec attention et vérifier. D'accord. Et il est souhaitable? Il est recommandé. Très bien, bravo. Maintenant, avec Alors, les questions, oui, mais vrai ou faux? on doit laisser les enfants regarder la télévision aussi souvent qu'ils le veulent. C'est faux. Bravo. Il est souhaitable qu'ils choisissent leur programme seuls. C'est faux aussi. Bravo. On doit laisser aux enfants du temps libre pour qu'ils puissent s'amuser. Je pense que c'est vrai. Très bien. Les parents doivent faire les devoirs de leurs enfants. Non, je pense que c'est faux. Excellent, c'est faux. Et maintenant, avec le vocabulaire, trouve le synonyme des mots suivants d'après la compréhension des trois documents. Que veut dire construire? Est-ce que renverser, détruire ou organiser? Quel est le synonyme de construire? Organiser? Très bien, c'est organiser. Marchander, c'est acheter, vendre, donner. C'est numéro A, acheter. Excellent. Convention, c'est conséquence, résultat, condition. Je pense que c'est condition. Très bien. Vocabulaire suite. Quel est le synonyme de liaison? Séparation, déchirer, connexion. Je pense que c'est connexion. Excellent. Déclarer, c'est annoncer, dissimuler, cacher. C'est annoncer. Excellent. Retour, ça veut dire départ, rentrer, aller. C'est numéro B, rentrer. Très bien. Et les antonymes avec Madame Samir. Numéro 1, approchant. Ça veut dire les antonymes, c'est voisin, conjoint, éloigné. C'est éloigné. Très bien, excellent. Numéro 2, progressivement, c'est immédiatement, du comment, lentement. Immédiatement, doucement, lentement. Je pense que c'est immédiatement.
Très bien, bravo. Numéro 3, monotone. Le antonyme, c'est semblable, varié, invariable. C'est varié parce que c'est monotone, quelque chose qui est invariable. Alors, c'est le contraire, c'est varié. Très bien, bravo. Numéro 4, on continue. Premier, numéro A, c'est être devant ou avancer. Dernier. Dernier. Très bien, bravo. Numéro 5, le mot rentrer, sortir, arriver, rester. C'est sorti. Bravo. Numéro 6, facile, difficulté, difficile, difficilement. Difficile. D'accord. Très bien, bravo. Pourquoi ne marche pas difficilement? C'est l'adverbe et ce n'est pas l'adjectif. Si on veut faire l'antonyme de difficilement, alors ça sera facilement et pas, Très bien, bravo. et pas difficilement. Alors c'est l'adverbe. Oui, c'est l'adverbe. Facile, c'est adjectif, mais difficilement, c'est Oui, adverbe. c'est adverbe. Très bien, bravo. Maintenant, avec le texte suivant de compréhension de nouveaux programmes pour l'enseignement égyptien. Lisez ce texte, puis répondez aux questions. Le président et les ministres de l'Éducation et de l'État à l'enseignement supérieur ont décidé des changements importants dans le système éducatif égyptien. Tout d'abord, il devrait y avoir moins d'élèves par classe pour que les enfants reçoivent un enseignement plus efficace et plus adapté à chacun. Le programme aussi devrait être modifié. On voudrait les faire répondre davantage aux besoins des élèves, à la société égyptienne d'aujourd'hui et au monde qui les entoure. De cette façon, le ministre souhaite obtenir des élèves intéressés, actifs, qui arrivent à construire eux-mêmes leurs connaissances avec l'aide bien sûr de leurs professeurs et de leurs livres de classe. Qu'est-ce que ça veut dire efficace? Efficace, ça veut dire qu'il donne plus de résultats. Très bien. Et le mot adapté? Ça veut dire en relation avec les besoins. Très bien, bravo. Cette réforme commencerait par les écoles primaires et pour cela, il faudrait créer plus d'établissements dans le sud du pays. Il serait aussi nécessaire de développer les personnalités des élèves en leur proposant des activités correspondant à leur centre d'intérêt. Il serait également souhaitable de mettre au programme plus de nouvelles technologies et d'informatique. De plus, le professeur devrait recevoir une formation complémentaire en pédagogie pour présenter aux élèves ces nouveaux programmes de façon plus active. Ces changements destinés d'abord aux écoles primaires devraient toucher les autres niveaux du système éducatif dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire le mot développer? C'est mettre en valeur. Très bien. Et le mot pédagogie?
Le mot pédagogie, ça veut dire science de l'éducation. Très bien, bravo. Répondez aux questions. Quel est le sujet de cet article? C'est un nouveau système éducatif dans les prochaines années. C'est le changement dans le système éducatif égyptien. C'est un nouveau programme éducatif dans les écoles primaires du Sud. C'est le changement dans le système éducatif égyptien. Très bien. Qui a décidé cette réforme? Est-ce que c'est le président et les ministres de l'Éducation et des États à l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est le ministre de l'Enseignement et de l'Éducatif? Est-ce que c'est le président de la République? Je pense que c'est le premier, le président et les ministres de l'Éducation et d'État à l'enseignement supérieur. Quel genre d'élèves le ministre espère-t-il avoir avec cette réforme? Des élèves intéressés et actifs, des élèves qui arrivent à construire eux-mêmes leurs connaissances, tout ce qui précède. Tout ce qui précède. Par quel niveau commence-t-elle cette réforme? Les écoles secondaires, les écoles primaires, les écoles préparatoires? Je pense les écoles primaires. Très bien. Quels changements vont se faire dans le Sud? Les professeurs devraient recevoir plus de formation d'informatique. Il faudrait créer plus d'établissements dans le sud du pays, créer plus de classes avec beaucoup d'ordinateurs. Il faudrait créer plus d'établissements dans le sud du pays. Très bien. Quel changement y aura-t-il pour les professeurs? Recevoir une formation complémentaire en pédagogie, obtenir des informations d'informatique, avoir un ordinateur. Je pensais recevoir une formation complémentaire en pédagogie. Merci. En pédagogie, les programmes d'aujourd'hui ne sont pas très adaptés aux besoins des élèves. Que voudrait-on? Les programmes devraient être modifiés. Les programmes répondent davantage aux besoins des élèves. Tout ce qui précède. Je pense tout ce qui précède. Bravo, excellent. Pourquoi les classes devraient changer? Pour que les enfants reçoivent un enseignement plus efficace, l'enseignement sera plus adapté pour chacun, tout ce qui précède. L'enseignement sera plus adapté pour chacun. Très bien. Vocabulaire pour la deuxième compréhension. Trouve le synonyme des mots suivants d'après la compréhension du texte. Un changement, ça veut dire fixité, stabilité, une réforme. Une réforme. Très bien. Supplémentaire, c'est complémentaire, principal, essentiel. Je pense complémentaire. Très bien. Changer, ça veut dire fixer, modifier, installer. Changer, c'est modifier. Modifier. Trouve l'antonyme des mots suivants d'après la compréhension de texte. Détruire, écraser, supprimer, construire. Je pense c'est construire. Très bien. Finir, c'est commencer, achever, terminer. Finir, c'est commencer. Très bien. Précédent, c'est dernier, prochain, passé. Je pense c'est prochain. Excellent. Et maintenant, on va continuer la leçon de grammaire
exprimer la condition et l'hypothèse. Observation. Tu peux venir avec moi à condition d'être sage. À moins de dire la vérité, tu ne seras plus mon ami. Sans mon aide, il échouera. Qu'est-ce que vous remarquez après à condition de et à moins de et sans mon aide? Pour à condition de plus le verbe à l'infinitif. Très bien. Aussi et le à verbe à moins de. l'infinitif. Oui. Très bien. Sans mon aide, c'est le verbe au futur. Très bien. Simple. Alors, avec notre deuxième règle, il y a encore l'exemple au cas où vous viendriez. Prévenez-nous. Alors, au cas où, plus conditionnel. Je vous aiderai dans la mesure où je le pourrai. Alors, dans la mesure où, ça veut dire tant que je peux. Futur, futur. Alors, maintenant, avec la première règle, à condition de. À condition de plus infinitif. Vous serez reçu à condition de venir seul. Si on remarque, on va trouver que le verbe est à l'infinitif. Tu peux venir avec moi à condition d'être sage. Alors, verbe être est à l'infinitif parce qu'il y a à condition de. À moins de, plus une condition négative. À moins d'être une femme, ça veut dire si tu es une femme, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est la maternité. Si tu n'es pas une femme, tu ne vas pas comprendre ce qui est la maternité. Alors, si vous n'êtes pas femme. Le gérondif. En partant plus tôt, si on part plus tôt, vous ne raterez pas votre train. Alors, on commence par le gérondif et on va mettre le futur. Exprimez la condition par une préposition. Avec un peu de chance, on réussira. Alors, avec, c'est une préposition. Et il y a la structure juxtaposée aux coordonnées. On sait bien la conjonction de coordination. Tu recules, virgule, il avance. Si tu recules, lui, il avance. Tu fais un pas de plus et tu seras un homme mort. Si tu fais un pas de plus, tu seras un homme mort. On a encore exprimé la condition avec les termes au cas où, dans ou pour le cas où, dans l'hypothèse où, plus conditionnel. Au cas où vous viendriez, prévenez-nous. Alors, au cas où, plus conditionnel, prévenez-nous présent. Au cas où je ne serai pas à l'heure, commencez sans moi. Alors, au cas où plus conditionnel et deuxième verbe et au futur. Au cas que nous le fassions pas, un autre le fera. Alors, au cas que plus subjonctif. Dans l'hypothèse où il n'accepterait pas votre proposition, que feriez-vous? Alors, dans l'hypothèse, on a dit plus conditionnel. Alors, au cas où plus conditionnel, plus présent, au cas que plus subjonctif et l'autre verbe sera au futur simple,
Dans l'hypothèse où me donne conditionnel présent et l'autre verbe aussi conditionnel présent. Les autres termes selon que, suivant que, dans la mesure où, plus indicatif. Selon que vous travaillez ou non, vous gagnerez plus ou moins, présent, futur, mais selon que et au début de la phrase. Son humeur change selon qu'on l'admire ou on la critique. Alors, voilà selon que plus présent. Le point de vue change suivant qu'on est d'un parti ou d'autre. Alors, c'est toujours plus un verbe au présent. Je vous aiderai dans la mesure où je le pourrai. Alors, ici, futur, futur. Alors, ça, la mesure où, ça veut dire tant que je peux t'aider. Maintenant, avec les quelques exercices, associez pour faire une phrase complète. Sans passeport électronique. Alors, sans passeport électronique, impossible d'entrer aux États-Unis. C'est ça? Ou numéro D, ça marche? Sans passeport électronique, certains blessés risquent... Non, sans passeport électronique, ça veut dire si je n'ai pas un passeport électronique, c'est impossible d'entrer aux États-Unis. Très bien. Numéro 2, avec du courage. C'est avec eux, on peut surmonter bien des épreuves. Et numéro 3, en cas de pépin. En cas de pépin, je sais que je peux compter sur mes parents. Si j'ai un problème, je sais que mes parents vont bien me soutenir. Très bien. Tu réussiras. À condition de persévérer, à condition plus infinitif. Très bien. Faute d'une intervention rapide des secours. Faute d'une intervention, alors puisqu'il y a une faute, c'est certains blessés risquent de mourir. À moins d'un empêchement de dernière minute. Si je vais m'empêcher, je serai à l'heure au rendez-vous. Bien, bravo. Et maintenant, avec la tulipe noire. On va faire un petit rappel. Ce sont les deux frères, Jean et Corneille de Witt, qui sont contre Guillaume d'Orange, le prince d'Orange, et le filleul Cornelius, qui a eu le paquet de Corneille de Witt. Et Corneille de Witt a été condamné à quitter la ville parce qu'il est opposé au Guillaume. Maintenant, pourquoi Corneille de Witt est-il condamné à quitter la ville? Car il est hollandais, car il n'aime pas Guillaume, car il a volé la tulipe noire. Oui, je pense que c'est car il n'aime pas Guillaume. Très bien, car il n'aime pas Guillaume. Où Corneille a-t-il été emprisonné? À la prison de la France, à la prison de Hollande, à la prison de La Haye? Je pense à la prison de La Haye.
Très bien. Quand est-ce que Jean a cherché Corneille dans la prison? Est-ce que c'est le 29 août 1672, 29 septembre 1672, le 25 janvier 1676? J'ai pensé le A, le 29 août 1672. Très bien, excellent. Avec qui les deux frères de Witt ont fait un accord? Avec les Hollandais, avec les Anglais, avec les Français? Je pense avec les Français. Excellent. Quels sont les caractères de Jean Witt? Est-ce qu'il est généreux et le plus habile citoyen? Est-ce qu'il est organisé mais haïssable? Le mot haïssable, ça veut dire qu'il n'aime personne. Est-ce qu'il est doux et généreux? Qu'est-ce que ça veut dire le mot habile, citoyen? Habile, ça veut dire un citoyen qui aime son pays. Je pense que c'est le numéro A. Très bien. Généreux et le plus habile citoyen. Citoyen, très bien. Oui. À qui Corneille confie-t-il leur correspondance? Est-ce que c'est à son frère Jean? Est-ce que c'est à monsieur Louvois? Est-ce que à son filleul Cornelius? C'est numéro C, à son filleul Cornelius? Non. Oui, très bien, à son filleul Cornelius. Pourquoi tu n'as pas dit à monsieur Louvois? Parce que j'ai lu ça, Yani. J'ai lu ça dans le texte, dans le résumé du cours précédent. Et dans le résumé que je viens de le dire maintenant, j'ai cité que Corneille a confié un paquet à son filleul Cornelius. Et maintenant, avec la traduction. Traduisez en arabe. L'enseignement à distance, c'est une méthode d'enseignement relativement moderne. Son concept de base est que l'apprenant se trouve à un endroit différent de la source d'enseignement. Il s'agit aussi du transfert d'un programme éducatif de sa place sur le campus d'un établissement à des endroits géographiquement dispersés. Alors, je pense l'enseignement à distance, ce que veut dire? Oui, je pense distance, c'est en بعد. Très bien. Et comme on fait maintenant, c'est une science à distance. Alors, التعلم عن بعد. Oui. C'est une méthode d'enseignement relativement moderne. relativement يعني ليه علاقة بالمودرن بالوقت الحديث أو نسبيا يعني يعتبر حديث أو مستحدث أو تبع méthode? Que veut dire méthode d'enseignement? نظام حديث للتعلم نظام للتعلم. يبقى إن التعلم عن بعد هو أحد طرق التعليم الحديثة نسبيا. Son concept de base est que l'apprenant se trouve à un endroit différent. Alors, que veut dire concept de base? Concept en général, c'est مفهوم. Et de base? De base الأساسي أو الأساس. C'est principal. Alors, ويعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن مصدر التعلم. D'accord. Il s'agit aussi du transfert d'un programme éducatif de sa place sur le campus d'un établissement
à des endroits géographiquement dispersés. dispersé c'est متفرقة أو متشتتة يعني في أماكن مختلفة. Très bien. Et géographiquement, جغرافيا relation avec la géographie. que veut dire transfert? ينقل Très أو bien. يبث. oui. Et un programme éducatif? برنامج تعليمي. Et que veut dire campus d'un établissement? campus d'un établissement مؤسسة تعليمية. Alors, وهو أيضا نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغرافية. يبقى إن التعلم عن بعد هو أحد طرق التعليم الحديثة نسبياً، ويعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن مصدر التعلم، وهو أيضاً نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن متفرقة géographiquement. Chers étudiants, on vous remercie pour cette séance. Si vous avez des questions, on aime bien les recevoir. Et un grand merci à notre équipe qui fait toujours un effort déployé, et à notre prochaine séance. Merci, chers étudiants. Au revoir. Merci et au revoir.